Bonjour et bienvenue sur cette plateforme d'encouragement. Je suis Patricia et ici nous parlons vraiment de foi, de finances et d'épanouissement personnel. Ce matin, je reviens avec une question, celle de savoir par où commencer lorsqu'on veut lire la Bible. Certaines personnes m'ont dit, mais Patricia, j'ai aimé ta vidéo sur comment lire et méditer la Bible. Mais la Bible, elle est trop grande, elle est volumineuse. Je commence par où, je fais comment. Et des fois, dans la Bible, tu as des histoires, dans la généalogie, toute une généalogie, puis tu te dis, mais qu'est-ce que je retiens de tout ça? Comment les gens y font pour lire et méditer la parole? Comment est-ce qu'ils font pour être passionnés de la parole, captivés par la parole, impactés par la parole de Dieu? Donc ici, je suis là pour te partager quelques astuces qui t'aideront à rester constant dans ta méditation de la parole de Dieu, mais surtout à aimer, parce que c'est vraiment un livre captivant, comme j'aime bien le dire. Ce que je te propose, c'est vraiment, si tu peux l'adapter, ok? Moi, je te proposerais simplement de commencer par l'évangile de Jean. Pourquoi l'évangile de Jean? Parce que c'est l'un des évangiles les plus courts. Il a, je pense qu'il a 21 chapitres seulement. Et ce qui est beau, c'est qu'il donne le message central sur Jésus. Qui est Jésus? Pourquoi il vient? Sa mission. Ok, pourquoi est-ce qu'il est là sur terre? Il soulève certaines problématiques. Dit le fondement de tout. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Elle était au commencement de toutes choses. Tout ce qui a été fait, rien de ce qui n'a été fait, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Donc, il te parle de Jésus de façon concrète, précise et concise. Sa mission, son plan de vie, son plan de travail. C'était quoi son cahier de charge de façon simple. Et après, tu pourras continuer avec d'autres évangiles où tu peux, comme Matthieu, Luc et tout le monde, mais je te proposerai de débuter par Jean. Jean, c'est assez simple, assez plus ou moins facile à lire. Prends également une version que tu comprends mieux. Essaie de lire peut-être un verset dans Louis II, Parole de vie, toutes les versions que tu connais. Puis essaie de prendre celle que tu comprends le mieux et la langue qui t'est le plus familière. J'ai déjà tourné une vidéo à cet effet sur comment lire et méditer la parole de Dieu. Je mettrai le lien en bas d'infos. Un autre livre que je te proposerai, c'est si tu es jeune, tu passes par ici. Alors je te suggère de lire également le livre des Proverbes. C'est toute la sagesse s'y trouve. Il y en a 31. Tu peux le lire sans pression. Tu peux décider de lire un proverbe par jour. Donc au bout de 31 jours, tu auras terminé tous les chapitres. Tu lis juste un proverbe par jour sans te mettre la pression. Tu lis, c'est impressionnant. Toute la sagesse, si tu as besoin de sagesse, c'est là-dedans. C'est vrai qu'il y a Jacques 1,5 qui nous dit que tous ceux qui manquent de sagesse le demandent à Dieu, qui donne à tous et qui demande avec foi. Mais à mon avis, à mon humble avis, le livre des Proverbes, c'est toute la sagesse contenue sur 31 chapitres seulement. Si tu es une femme déjà mariée, qui aspire au mariage, lis Proverbe 31. My God! Proverbe 31. Je ne me lasse jamais de lire et relire ce chapitre-là du livre des Proverbes. C'est impressionnant. Ça te donne des conseils sur tout. Si vous voulez un jour, je pourrais certainement faire... Si vous êtes intéressé, je ferai un partage je partagerai avec vous mes méditations de façon synthétique sur le livre des Proverbes. C'est impressionnant. Une autre approche que je pourrais te suggérer serait de regarder, de lire en fonction des personnages. Donc, si tu veux débuter, on récapitule. Premièrement, tu choisis un évangile. Je te proposerai Jean, le livre de Jean. Deuxièmement, tu choisis un livre à cause de la thématique qui s'y trouve, le livre des proverbes, de la sagesse et tout. Et je ne conseillerais pas directement un plan de lecture. Pourquoi? Parce qu'un plan, ça vient appuyer une thématique bien spécifique. Et ça se peut que dans ce plan, on touche plusieurs parties de la Bible. Peut-être que tu parles le livre un plan de lecture, par exemple, sur l'amour. Ou alors sur les personnages, sur les femmes de la Bible. On va te parler des femmes dans le Nouveau Testament. On te parlera des femmes dans l'Ancien Testament. On te parlera d'une Esther dont le livre se trouve dans l'Ancien Testament. On peut également te parler de Rachel, de Marie, d'Élisabeth. Dépendamment du thème que tu vas choisir, tu peux te retrouver à lire plusieurs parties de la Bible, aussi bien dans le Nouveau que dans l'Ancien Testament. C'est pour ça donc que je ne proposerai pas proche d'un thème, d'une thématique, d'un plan de lecture autant pour moi. Mais si tu es à l'aise avec ça, c'est correct. Okay? Autre proposition que je pourrais te faire serait de choisir un personnage
et puis d'aller lire l'histoire du personnage en fonction de tes besoins, en fonction de la saison dans laquelle tu es, en fonction de ce par quoi tu passes, de tes défis. Tu peux être un jeune ou une jeune, tu passes par ici, puis tu te dis, tu vis tellement de défis, tu te dis, mais pourquoi est-ce que je vis tout ça? Tout le monde me déteste. Pourquoi toutes ces situations difficiles n'arrivent qu'à moi? Va simplement lire l'histoire de Joseph. Joseph qui a été vendu par ses frères. Si tu es dans cette saison-là où tu vis tellement de situations délicates dans ta famille, dans ton entourage, va lire l'histoire de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères. Il a été vendu comme esclave pour aller être esclave en Égypte. Il s'est retrouvé d'abord en prison. Il s'est retrouvé accusé avec la femme de Potiphar, avec le vêtement de la femme de Potiphar, accusé injustement. Il a été licencié. Toi, tu as perdu ton boulot. Tu penses que c'est la fin du monde. Est-ce que tu as déjà été en prison? Joseph a été en prison. Même pendant qu'il était dans sa prison, il continuait d'aimer Dieu. Ok? Il continuait de croire que c'était possible, qu'il y avait quelque chose de beau, que quelque chose de beau pouvait sortir de son histoire. Joseph a été, quand il a été élevé, la femme de Potiphar est venue vers lui pour pouvoir avoir des relations intimes avec lui. Mais il a fui à cause des valeurs qu'il avait. Joseph a été élevé. Donc toi, tu penses que tu as atteint un certain niveau, tu te dis, ouais, bon, il n'y a plus d'eux comme moi, je suis élevé. Non, Joseph a été élevé. Élevé dans la vie, dans le monde séculier. Mais il est resté humble. Et quand ses frères sont revenus vers lui, il avait la possibilité de les écraser. De dire, mais bon, vous m'avez fait ça dur. Maintenant, là, moi, c'est mon tour. Je vais vous mettre en prison. Mais non. Joseph a parlé le langage de l'amour. Il a marché dans l'amour. Tu peux aller lire l'histoire de Joseph pour essayer de comprendre. Il était très jeune. Il était très jeune, Joseph, quand il a vécu tout ça. Donc, tout ce que tu vis n'est pas singulier. Il y a quelqu'un qui a certainement vécu ton histoire dans la Bible. Dès que tu passes par ici, tu es une jeune fille, tu es belle, tu te dis, il n'y a pas plus belle que moi sur la terre. Ma chérie, va lire l'histoire d'Esther. La parole nous dit explicitement que Esther était belle. Esther, non seulement elle était belle, mais elle a été orpheline très tôt, de père et de mère. Donc peut-être tu es orpheline, je n'ai plus de parents, tout est fini pour moi. Non, mais Esther, orpheline, elle est belle, très belle. La parole nous dit qu'elle est très belle. Orpheline, mais Esther, de son vrai nom Hadassa, en fait, pas son nom réel, c'était Hadassa. Hadassa, connue sous le nom d'Esther, a sauvé le peuple juif de la main d'Aman. Je me demande qui est Aman. Aman, c'est celui qui a fomenté les coups contre Esther, le peuple juif. Et Mardochée, c'est qui? Dans certaines versions, on nous dit que Mardochée était l'oncle d'Esther. Il a pris Esther très jeune pour l'élever, lui inculquer les valeurs. Et Mardochée était déjà il travaille déjà au palais. Mardochée aussi nous permet de comprendre la place d'un mentor dans la vie. Bon, on va pas se disperser là. Donc là, tu peux relire l'histoire d'Esther pour t'inspirer, pour comprendre la raison de ton existence sur terre. Pourquoi tu existes. Ok. Tu as également l'histoire de Abigail. Abigail est une femme extrêmement sage. Si tu es une femme, tu passes par ici et tu es mariée, tu dois lire l'histoire d'Abigail. Parce que Abigail, sa dimension de sagesse, elle était très belle, s'il te plaît. Mais elle avait un mari qui était chiche. Tu as un mari qui est très chiche, qui est pas très généreux, on va dire ça comme ça, dont la générosité n'est pas son partage. Ma chérie, va lire l'histoire d'Abigail. Ça va t'enseigner. Abigail était tellement sage. Tu connais comment est-ce qu'elle a terminé? Elle a terminé reine. Elle a épousé David, s'il te plaît. Ah oui, oui. Elle a épousé David. Elle a épousé le grand roi David, que nous connaissons tous. Donc, elle est dans la lignée de Jésus. Abigail s'est retrouvée dans la lignée de Jésus. Donc, arrière-grand-mère de Jésus. Elle est dans sa lignée. Donc, il y a ces personnages comme ça, bibliques, qui peuvent t'interpeller. Tu peux commencer par lire leur histoire parce que ça va t'interpeller, ça va t'enseigner quelque chose, une leçon, une façon de faire, une manière de procéder. Donc, n'hésite pas à procéder, à choisir un personnage. Il y a Josué. On peut parler de tellement de personnes. Il y a Josué. Josué qui a été un serviteur fidèle, intègre. Donc, il y a tellement de personnages. Donc, je te proposerai, pour récapituler, je te proposerai par quoi commencer lorsque tu veux lire la parole de Dieu, soit par le livre de Jean, parce que tu vas comprendre la mission, le but, le pourquoi, de comment Jésus est venu sur la terre. Pourquoi est-ce qu'il a été là? Quelle était sa mission? Ok? Tu peux choisir de débuter par le livre des Proverbes, qui est simplement captivant. Ça interpelle, ça enseigne, plein de vie. C'est un livre qui est vivant.
Ou alors tu peux choisir des personnages selon les thématiques, selon les saisons par lesquelles tu passes. Et c'est un peu ça. Bon, ben, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager également autour de toi si tu connais une personne qui souhaiterait s'accomplir afin de pouvoir impacter. S'accomplir d'abord dans sa propre vie, s'accomplir dans le domaine des finances, de la foi et de l'épanouissement personnel. Merci beaucoup et bonne journée. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.